Chers amis, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Nous poursuivons aujourd'hui l'exploration de notre jardin intérieur sous l'angle de la réforme intérieure, si chère à Marie-Paul et donc à tout chevalier de Marie. Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance d'encourager son prochain, ainsi que de développer l'amour du travail. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble 3 autres exemples de vertus, dont la pratique nous aide particulièrement à ressembler de plus en plus à Jésus et à Marie-Paul. Cultiver les vertus dans son jardin intérieur est un travail qui demande de la persévérance et de la discipline, tout comme pour l'entretien d'un potager à l'extérieur. Après avoir ensemencé notre jardin, il faut, en plus de l'aide des éléments de la nature, plusieurs mois de soins, d'arrosage, de désherbage, de protection contre les animaux sauvages, etc., avant d'arriver à un jardin bien garni de légumes. De la même façon, pour développer des vertus, il faut du temps et du dévouement. Ainsi, pour développer la patience, il faut d'abord prendre la ferme décision d'y s'exercer tous les jours et ensuite être fidèle à notre plan d'exécution. Par exemple, quand vous avez faim à 5 heures le soir et votre maman ou votre papa vous dit que le souper ne sera prêt que dans une demi-heure seulement, il y a là une belle occasion pour pratiquer la patience. Il suffit de ne pas se plaindre, d'accepter qu'on ait faim et, s'il y a lieu, on peut même offrir notre aide pour la préparation ou encore s'occuper à une autre tâche utile. Ici, le principe de l'attention s'applique également. Si vous pensez à l'amour que vous avez pour vos parents, il vous fera plaisir de patienter. Si par contre, vous pensez seulement à la faim que vous ressentez et que vous êtes donc un peu égoïste, ce sera difficile d'être patient et de garder votre sourire. Ne vous découragez pas toutefois. Pratiquer la patience, ça prend de la patience. Apprendre une vertu, c'est encore comme apprendre un instrument de musique. Même si après un certain temps, nous pouvons maîtriser quelques pièces, parfois on peut encore jouer de fausses notes. Il faut alors se reprendre avec confiance, en sachant que c'est par la pratique qu'on se perfectionne. Nous pratiquons la réforme intérieure par amour pour Dieu et le prochain. Plus notre jardin intérieur est en ordre et plus il est riche en fleurs et en fruits, plus nous attirons Dieu en nous et plus il sera agréable pour notre prochain d'être en notre présence. De fait, si, pour reprendre le même exemple, nous sommes capables d'attendre l'heure du souper avec un sourire, nous épargnons aux autres nos sautes d'humeur désagréables et nous favorisons la paix et la bonne humeur dans la maison. Or, agir pour Dieu et notre prochain est aussi à notre plus grand avantage. Premièrement, développer les vertus nous procure la maîtrise de nous-mêmes. Elles nous permettent de ne pas agir sous l'effet d'une impulsion ou d'une passion. Les vertus nous donnent la liberté qui est propre aux enfants de Dieu. Après tout, qui veut vivre en esclave de ses pulsions? Et deuxièmement, quelle que soit la situation, il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il en est ainsi parce que nous sommes créés par Dieu et l'Immaculée pour devenir amour comme eux sont amour. Et il n'y a que l'amour qui donne le bonheur. Pour être heureux, il faut aimer. Ainsi, à chaque fois que nous pratiquons le don de nous-mêmes dans un travail, un sacrifice, une prière, par l'acceptation d'une croix, etc., nous permettons à l'amour divin de nous habiter un peu plus et au bonheur de grandir dans la même mesure. C'est pour cela que Marie-Paul écrit « Se donner, c'est recevoir doublement ». On reçoit du bonheur quand on se donne. Et elle précise notamment que le vrai bonheur ne consiste pas à tout s'approprier ou à tout recevoir en ne pensant qu'à soi.
Ne penser qu'à soi, c'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme est l'une des mauvaises herbes qu'il faut combattre avec le plus de courage et de ténacité. La meilleure façon pour la combattre, c'est encore une fois de l'ignorer. Autrement dit, de ne pas penser qu'à soi d'abord, mais de penser aux autres en premier. Si toutes les vertus se complètent et constituent ensemble un beau jardin bien fleuri, une vertu est souvent dite être plus importante que les autres. Il s'agit de l'humilité. Marie-Paul dit que l'humilité est le sol sur lequel s'appuient toutes les vertus. Donc, dans notre image du jardin, elle n'est pas une fleur, mais elle est le sol fertile sur lequel poussent les autres fleurs. D'ailleurs, pour ceux et celles qui s'intéressent aux origines des mots, l'humilité vient du mot latin humus, qui veut dire terre ou sol en français. Être humble ne veut pas dire pour autant de se déprécier et de se croire moins bon ou inférieur aux autres. Être humble veut surtout dire de ne pas se croire meilleur que l'on est et de ne pas se penser supérieur aux autres. L'humilité, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas tout, qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de Dieu surtout. Être humble, c'est vivre en constante recherche de la lumière divine qui brille à travers toutes les créatures et tous les événements de la vie. Être humble, c'est préférer Dieu à soi-même, en vivant notamment dans le don de soi. Être humble, c'est aussi reconnaître ses torts. Tout le monde en a. Et accepter de demander pardon ou de recevoir les corrections en écoutant attentivement les bons conseils qu'on nous donne. L'humilité nous invite à ne pas chercher à avoir toujours raison dans les conversations, ni à se mettre continuellement en évidence en parlant que de ses propres talents et de ses accomplissements. Être humble, pour vous les enfants, c'est aussi savoir obéir à vos parents sans contester. Chers amis, tout comme l'entretien d'un beau et grand jardin, la réforme intérieure est un travail continuel et qui dure toute la vie. Il y a toujours place à l'amélioration de l'une ou l'autre des vertus, et il y aura toujours des défauts à combattre et à déraciner. Ce qui est important dans ce grand et beau projet de la sainteté, c'est de garder une belle simplicité, en demeurant attentifs aux événements providentiels qui nous guident dans ce travail intérieur, sachant que la grâce du moment présent est toujours là pour nous aider à faire le prochain pas. Je vous remercie pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous tournerons notre regard vers l'aide très importante que Marie-Paul peut nous apporter à chaque jour dans notre marche vers Dieu. Je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.